Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. On l'entame avec un œil sur la situation en Palestine. 14 massacres ont été commis par l'occupant sioniste durant les dernières 24 heures, faisant 112 martyrs et 173 blessés, ce qui porte le nombre de victimes depuis le début de l'agression contre Gaza le 7 octobre dernier à 28 176 martyrs et 67 784 blessés. Au 128e jour consécutif de l'agression sioniste, au moins 25 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés suite à un bombardement sioniste contre une maison abritant des personnes déplacées à l'est de Rafah, dans le sud de Gaza, un endroit initialement désigné comme zone de sécurité pour les civils palestiniens par l'armée sioniste, précise l'agence de presse palestinienne Wafa, qui cite des sources locales et médicales. Et le bilan des victimes, nous le disions, ne cesse d'augmenter. Un jeune Palestinien a été tué ce dimanche dans la cour du complexe médical Nasser à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. La victime a été prise pour cible par un sniper qui se trouvait sur le toit. Cela fait maintenant 21 jours que les forces de l'occupation ont imposé un siège strict à cet hôpital où se trouvent plus de 10 000 personnes entre déplacés, patients et personnel médical. Et puis ce rapport fait par le Croissant Rouge palestinien qui explique que l'occupation sioniste a empêché l'entrée d'oxygène dans l'hôpital Al-Amal il y a environ une semaine, ce qui a entraîné la mort de 3 patients. Et les forces d'occupation ont détruit des dispositifs et équipements médicaux lors de leur prise d'assaut de l'hôpital et ont agressé, battu, maltraité et insulté le personnel avant d'arrêter 9 membres de ce personnel médical et administratif. Le chef de l'Office de secours des travaux de l'ONU pour les réfugiés de Palestine à Bruxelles pour tenter de convaincre le bloc des 27 de débloquer des fonds. Philippe Lazzarini doit tenir une réunion inédite avec les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour les informer de la situation financière désastreuse de l'agence. Et puis dans ce flash retour également sur l'exécution de la petite Hind et de sa famille et des membres du Croissant Rouge, le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré que ce crime exige que la Cour pénale internationale assume ses responsabilités, à savoir enquêter sur les auteurs et les poursuivre en justice. Il s'agit là, selon le ministère, d'un exemple des nombreux massacres commis par l'occupant à Gaza. Et puis sachez que les campagnes d'arrestation se sont intensifiées en Cisjordanie occupée depuis le début du génocide à Gaza. Le nombre total d'arrestations s'élève aujourd'hui à plus de 6 950 détenus, selon la Commission des affaires des prisonniers, ex-prisonniers et le Club des prisonniers. Le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, Arsenio Dominguez, souligne la nécessité d'un dialogue entre toutes les parties pour désamorcer la situation en mer Rouge. Depuis la mi-novembre, les Houthis ont lancé des dizaines d'attaques contre des cargos en mer Rouge, en solidarité avec les Palestiniens qui subissent une agression continue de l'occupant sioniste. Dominguez se dit positif, affirmant avoir connu des situations difficiles par le passé. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce dimanche les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs du Mexique, de l'Italie, de la Serbie auprès de l'Algérie. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Et puis l'ambassadeur sahraoui et représentant permanent adjoint de la RAST auprès de l'Union africaine, Ma'laïnin Lakhal, a accusé le régime marocain de vendre son âme à l'entité sioniste. Dans une interview à la radio Africa FM, Ma'laïnin Lakhal a déclaré que l'abandon par le Makhzen d'une partie de sa souveraineté à l'entité sioniste en échange d'un soutien à son occupation du Sahara occidental ne mènera qu'à un échec lamentable. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.